Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau Bisclick. Aujourd'hui on va parler de ce beau pays que sont les États-Unis. Bah depuis quand on est une agence de voyage? Bah tu sais, depuis qu'on a fait une publicité pour la Somme. Pour rechercher un coin tranquille à l'abri de tous les regards? Alors pourquoi ne pas aller à la Somme? Un endroit tellement ennuyant et parfait pour être coupé du monde. La Somme, le meilleur calcul pour la tranquillité. Il est l'endroit préféré de Xavier Dupont de Ligonnès. Bref, quand je vous dis États-Unis, vous pensez à quoi par exemple? La quantité astronomique d'armes à feu? Moi c'est vrai. Tiens d'ailleurs, savez-vous combien il y a d'armes à feu en circulation dans ce pays? 5. C'est bon ou pas? T'es con ou tu le fais exprès? Eh bien, en prenant les chiffres de 2018, on se rend compte qu'il y avait 326,8 millions d'habitants aux USA pour 393 armes à feu en circulation. Pas pour l'armée de ce pays, mais en circulation. C'est-à-dire que tu peux l'acheter dans une armurerie et autres. Ça fait un écart de 66 millions. Combien? Il y a donc plus d'armes à feu en circulation que d'êtres humains dans ce pays. Est-ce que vous voulez savoir le pire? C'est que les gens qui détiennent ces armes à feu, ils font des trucs cons comme tirer sur des tornades. Non arrête, tu viens de l'inventer. Le pire avec cette info, c'est qu'on comprend que les armes sont en circulation pas que grâce aux armureries. Non. Ils sont en circulation aussi grâce au Walmart. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Walmart, c'est en gros un très gros Leclerc géant. Ou métro. Sauf que tu peux acheter des flingues. Beaucoup de flingues. C'est cool, tu peux acheter à la fois tes bières et ton flingue. Ouais, exactement comme un vrai redneck. Faites comme moi. Consommez toujours avec modération. Sinon je te plombe la gueule, fils de pute. Tiens, en parlant de consommation alimentaire, si on s'attaquait à la gastronomie américaine. Laisse-moi deviner, on va pas parler de plats raffinés. Non, voyons, on n'est pas là pour ça. Quand je vous dis junk food, vous pensez à quoi? McDo, Burger King, KFC... Ouais, les classiques quoi. Mais connaissez-vous le Heart Attack Grill? Attends, t'es sérieusement en train de nous dire qu'il y a un restaurant qui s'appelle l'Arrêt Cardiaque là? Ouais, et il est même encore ouvert à l'heure actuelle. Et à Las Vegas. Mais bien sûr, n'oubliez jamais cette phrase des enfants. Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Sauf les MST. Le Heart Attack Grill est un restaurant à thème qui s'inspire de l'environnement du milieu hospitalier, dont les serveuses de l'établissement sont surnommées les infirmières, et les clients deviennent ainsi des patients. Jusqu'ici, rien de bien choquant. C'est un restaurant à thème parmi tant d'autres. Bien que le sujet soit quand même un peu glauque. Mais bon, ça peut quand même plaire à certains. Dont lui. Salut. Mais le plus glauque vient du fait que tous leurs plats sont extrêmement caloriques. Les sodas sont extrêmement sucrés et leurs burgers sont réputés pour être les plus gras au monde. Juste, regardez-moi cette taille! Impressive. Le pire n'est pas juste la taille gargantuesque de ces burgers, ce sont aussi les noms qu'ils portent, comme le milkshake qui se nomme la matière grasse. C'est vraiment un gros tas de merde. Les hot dogs ainsi que les burgers portent à eux des maladies de nom cardiovasculaires. Et le truc qui enfonce le clou dans le cercueil du sordide, c'est que si tu finis pas ton assiette qui est quand même bien remplie, eh bien tu te feras humilier en public en te faisant fouetter le cul devant tout le monde. Ah ouais. Non ça va aller, je vais finir mon assiette. Putain la vache, le mec qui repart à la fois avec une maladie cardiovasculaire et des vertèbres en moins. C'est qui le malade qui a inventé ce truc? Alors d'après le wiki du resto, le mec serait un ancien... Oh la vache. Un ancien quoi? Vas-y, accouche! C'est un ancien nutritionniste. Quoi? Et vous savez qu'apparemment l'un de ses clients les plus fidèles en est mort? Tu me diras, vu la gueule du resto, c'était la seule suite logique. Il a répondu quoi face aux journalistes? John Ellerman suffered a heart attack and died. Basso's craziest PR stunt to date. They'll say it's grotesque. They'll say, how can you keep the man's cremation here? With Attends, j'ai besoin d'analyser l'information. Est-ce que je viens de voir le gérant du restaurant poser cendre de ce pauvre mec sur la table? Et après on s'étonne pourquoi je suis alcoolique. Et surtout, pourquoi c'est lui qui a les cendres de ce type et pas sa famille? Bah je sais pas, peut-être qu'il veut élaborer une nouvelle recette. Vous aimez le café grand-mère? Alors grâce à Jimmy, nous vous présentons désormais le café de grand-mère. Oh. 88 ans d'âge. Mon préféré. Café de grand-mère, un plaisir créma d'Orium. Ah merde, il y a encore des restes. Bref, sachez que ce somptueux restaurant a une page internet. Et d'ailleurs, il recrute. Et si on allait regarder ça d'un peu plus près? Il y a des questions assez cheloues quand même, comme l'une te demandant ton signe du zodiaque. Quoi, si t'es balance, t'es pas recruté, mais si t'es lion, tu deviens PDG? C'est quoi l'intérêt de ce truc?
Et encore, il y a d'autres questions qui ne relèvent absolument pas le niveau, comme une partie sur les théories conspirationnistes, sur le nombre de tireurs qui ont tué JFK, si Tupac est encore vivant, mais ma préférée reste quand même... C'est qui a les plus belles fesses du monde? Parce que oui, c'est vrai que c'est une question super importante pour que tu prennes le poste. Parce que oui, en Méditerranée, vous vous doutez bien qu'il y a 0 mec. Et j'ai envie de te dire, quand tu regardes les dessins des femmes sur leur site internet, tu sais que le niveau du restaurant, il est pas très fin, quoi. Ce qui me tue dans tout ça, c'est que ce pays fait ou laisse passer à peu près tout et n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'ils se font passer à chaque fois comme un exemple. Ou pour le centre du monde, carrément. Non mais, vous avez vu la gueule de leurs films? À chaque fois, c'est les extraterrestres qui viennent les envahir, eux en premier. Ou eux tout court. Moi, je me dis, j'ai une théorie, hein. Quand une espèce plus intelligente que toi vienne exclusivement pour ta gueule, pour te raser de la surface du monde, je pense que c'est un signe. Ah ouais? Grand amiral galactique, nous sommes enfin arrivés sur Terre. Nous attendons tous vos ordres. Mais comment t'en es arrivé à ce raisonnement? Mais bon, j'exagère beaucoup. Faut dire que c'est un très gros pays, et qui dit gros pays, dit grand pourcentage de chances d'avoir plus de cons que la moyenne. Et j'ai envie de te dire, eh ben vaut mieux en rire. Mais bon, pour conclure, je vais vous lire mon article de chevet. Mon article que je lis à chaque fois que je me sens con. C'est-à-dire tout le temps. Le voici. Il s'agit d'un article de Le Devoir avec comme titre « Trump a suggéré de bombarder les ouragans ». Oh putain de merde. Le président Donald Trump a suggéré de lâcher des bombes nucléaires sur les ouragans avant qu'ils ne touchent les États-Unis, a affirmé le dimanche sur le site d'information américain Axios. What the fuck is this piece of shit? Selon Axios, M. Trump a demandé lors d'une réunion sur les ouragans s'il était possible, pour les empêcher de se former complètement en mer, de lâcher une bombe atomique sur leur centre. On est tous dans la merde. Le site ne précise pas, quant à elle, si cette réunion aurait réellement eu lieu. Que ce soit vrai ou pas, j'adore. Chaque ligne, c'est du miel pour mon esprit. Alors retenez ça les enfants, si un jour vous vous sentez con, n'oubliez jamais qu'il y a toujours pire que vous. Et qu'il est sans doute aux États-Unis. Et sans doute mort. Je doute que tu gagnes un 1v1 face à une tornade. Même avec un fusil. Ou avec une bombe atomique. Surtout avec une bombe atomique. Bref, chers amis américains, je tiens absolument pas à m'excuser pour la simple et bonne raison que d'ici quelques mois, ce sera à notre tour. Grâce au JO. Mascottes des Jeux Olympiques à Paris en 2024 ont été dévoilées. Bonjour Sabrina Jacob. Bonjour Olivier. Qu'est-ce que vous avez... On va tellement être à la risée du monde.